Le 9 janvier, une sagesse pour aujourd'hui. Les 7 colonnes de la sagesse. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Proverbe 9, 1. Dans ce chapitre qui est le dernier de la première partie du livre des Proverbes, la sagesse est en compétition avec la femme insensée. Proverbe 9, 13. Chacun veut remplir sa maison des individus qui se trouvent sur les places publiques. Le texte du jour parle des 7 colonnes de la sagesse. Quelles peuvent bien être ces 7 colonnes? Disons d'abord que pour les Israélites, ceux pour qui le livre est écrit en premier, le chiffre 7 symbolise la perfection, la plénitude. Il est écrit « Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Genèse 2, 3. On peut aussi se souvenir dans l'Apocalypse des 7 églises, des 7 sceaux, des 7 trompettes, des 7 coupes, des 7 voix, des 7 visions, des 7 plus 2, etc. La maison dont il est question est une figure prophétique de l'Église de Jésus-Christ, la sagesse en personne. Elle repose donc sur un et un seul fondement qui est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Et cette pierre était un symbole de Christ ressuscité. Les 7 colonnes de la sagesse signifient que Christ a donné à l'Église, qui est son corps, tout ce dont elle a besoin pour sa croissance jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Christ de chaque membre. C'est le symbole de l'Esprit de Christ dans toute sa plénitude. Il serait très hasardeux d'insinuer que le chiffre 7 des 7 colonnes de la sagesse soit à prendre littéralement. En réalité, il est plus juste d'y voir un symbole de la plénitude et de la suffisance de cette maison, qui était une préfiguration de l'Église, non seulement en longueur, en largeur, en profondeur et en hauteur, mais bien plus en connaissance, en intelligence, en conseil, en force, en révélation, en vérité, en justice, en richesse, en honneur, en gloire, etc. Paul pouvait dire aux Colossiens, car en lui orbite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Colossiens 2, 9, 10. Ce qui voulait dire pour les Colossiens qui avaient tout pleinement en Christ, qu'ils n'avaient plus besoin de courir après les charlatans, les vendeurs d'illusions et les soi-disant prophètes et autres. Et nous aujourd'hui, sommes-nous vraiment différents de ces Colossiens? Jésus dit, « Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Luc 21, 15. Jésus dit cela en vue de l'assurance et de la cohérence qu'il devait accorder à ses disciples quand ils seront face aux adversaires. Vérité, l'esprit de Christ est plus fort et plus sage que tout autre esprit. Application, recevoir et marcher selon l'esprit de Christ. Verset à méditer. Ainsi désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Éphésiens 3:10. Prions ensemble. Père, remplis-moi de la plénitude de ton esprit afin que je sache me conduire dans toutes les dimensions de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Lecture pour aujourd'hui, Psaume 41 à 45, Proverbe 9, Genèse 25 à 27. Vous êtes bénis.